La naissance des Dracanés. Il fallut de nombreux tests avant que les dragons n'arrivent à un résultat probant. Ils conjuguèrent leurs pouvoirs avec ceux des 9 cristaux. Ils ajoutèrent un peu de leur sang et créèrent 9 nourrices, les Dracanés. Ces créatures, uniques à Cestriolias, ressemblaient aux hommes, mais possédaient le savoir, la sagesse, la puissance et la longévité des dragons. Elles étaient néanmoins reconnaissables grâce à certaines caractéristiques physiques inhérentes aux dragons qu'elles pouvaient dissimuler au besoin. Pour certaines, il s'agissait de crocs, pour d'autres de griffes ou encore de cornes. Un héritage du sang des dragons. Grâce à leur capacité de camouflage, les Dracanés pouvaient se fondre facilement dans la masse et arpenter les rues des villes des hommes sans éveiller le moindre soupçon. Elles rapportaient ainsi tout ce dont les orphelins avaient besoin et que les dragons ne pouvaient fournir, qu'il s'agisse de nourriture, des vêtements, des jouets ou encore des médicaments. Elles étaient devenues leur seule famille et étaient en charge de leur éducation et de leur entraînement. Les premières années furent douloureuses. La tristesse et l'incompréhension se lisaient sur le visage des plus jeunes, la haine et l'aversion sur celui des plus vieux. Parmi les adolescents, tous ne partageaient pas les idéaux de leurs parents. Certains vouaient une véritable admiration pour les dragons. Mais le massacre passé les laissa confus. Les 13 n'essayèrent pas de justifier leurs gestes avec de belles paroles et de grands discours. Ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire, ni plus ni moins, et ils vivraient avec les conséquences jusqu'à la fin de leurs jours. À force de temps et de patience, les 13, assistés des 9, enseignèrent l'histoire et les origines de Cestriolias aux orphelins. Ils leur apprirent à canaliser la magie élémentaire et à maîtriser les arcanes. Les Dracanés leur enseignèrent l'art du combat et de la maîtrise de soi. Les entraînements demandaient discipline, concentration, cohésion, sacrifice et dépassement de soi, pour devenir, une fois adulte, un mage accompli. C'est ainsi que l'ordre des mages d'Ophiaran vit le jour. Cependant, tous ne devinrent pas mages d'Ophiaran. Seuls les enfants les plus doués, loyaux et fervents accédèrent à ce rang. Quant aux autres, ils ne survécurent simplement pas à la violence de l'entraînement autant physique que mental.